On a subi, comme on a dit, une crise sans pareil, vécue par le tablier, par le commerçant, par le grand groupe hôtelier, par tout le monde pratiquement, Anne-Marie. Et dans ce round-up, justement, on a noté également que le plan de résilience économique et sociale a permis au Sénégal de limiter les dégâts. Quelle a été notre stratégie, justement? C'était cela, Anne-Marie, tout faire pour au moins renforcer tout un chacun, parce que le Sénégal a sonné la riposte. Il fallait porter le combat de la résilience surtout. Et la stratégie du Sénégal a été détaillée le 3 avril lors de l'adresse à la nation du chef de l'État, avec donc la mise en place du programme de résilience économique et sociale financé par le Fonds Force Covid-19 de 1000 milliards. Il s'est agi, comme vous l'avez suivi tout au long de l'année, de renforcer les ménages avec donc la distribution de kits alimentaires à quelques 1 million de ménages. Il fallait également soutenir ces entreprises qui ont été lourdement touchées, mais tout faire pour sauvegarder les emplois. Et pour cela, dans l'urgence, l'État a suspendu le paiement des impôts. Donc, il a également procédé à des remises fiscales, tout ceci pour remettre de la trésorerie aux entreprises. L'État a également tout fait pour faciliter des prêts à ces entreprises, notamment pour couvrir les charges fixes, parce que c'était cela l'enjeu principal de la crise. Des entreprises qui faisaient face à la crise, mais qui en même temps continuaient de payer des salaires, continuaient de couvrir des charges fixes. Évidemment, il leur fallait de la liquidité et c'est ce que l'État a compris. En accédant un peu à cette requête des banques, à savoir leur remettre de la trésorerie avec le concours de la BNDE, la Banque nationale de développement économique, qui a accordé des prêts pour couvrir au moins 3 mois de charges fixes, Anne-Marie. Merci Aram pour ces compléments d'information. Et avec vous, justement, nous allons introduire notre invité de ce soir, le professeur Seydi Ababacar Dieng, directeur de l'ARM, laboratoire de recherche économique et monétaire. Professeur, au regard de tout ce qui s'est passé en 2020, quelle lecture, quelle évaluation faites-vous de l'année économique? D'abord pour vous rendre hommage, parce que j'ai vu que le résumé était très pertinent. Donc, je pense que cette crise a davantage montré cette interprétation et cette interdépendance croissante des économies nationales. Donc, cela veut dire que tout ce qui se passe dans un endroit donné va forcément affecter les autres économies. Donc, ça montre aussi quelque part notre défi à relever ce challenge, puisque nos économies, je parle de manière générale des économies en Afrique, on est trop dépendants en fait. Donc il faudrait briser cette chaîne de dépendance et aller d'abord, dans un premier temps, c'est la sécurité alimentaire, donc aller vers un développement d'un secteur agro-industriel. Et tout le monde voit la nécessité. Donc dans ce cas-là, les dispositifs incitatifs en vigueur devraient être renforcés pour promouvoir ce type d'activité. Vous l'avez dit, s'il y a crise, s'il y a problème, c'est parce qu'il y a des solutions. Donc à votre avis, sur quoi doit-on mettre l'accent pour s'en sortir? Oui, d'abord, comme elle l'a si bien dit, Mme Dao, c'est d'abord faire en sorte que le choc soit amorti, et c'était la raison d'être du presse. Et ensuite, maintenant, il faut, dans une deuxième phase, relancer l'activité économique. Et là, il faudra déjà beaucoup plus d'investissement. Dans ce cadre-là, déjà, il y avait un accord cadre entre le gouvernement et l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Et donc l'idée c'était de proposer un mécanisme de financement de 200 milliards, ce qui est une belle initiative, sauf que bon, on aurait dû aussi assouplir davantage les conditionnalités. En faisant quoi exactement? Peut faire très rapidement d'abord, concernant dans l'accord cadre, il est bien dit que les banques peuvent aussi demander des garanties supplémentaires. Je pense que c'est une période qui nécessite pas forcément d'aller dans ce sens-là. Donc là, on pouvait plutôt ne pas mettre cette clause-là dans cet accord. Deuxième élément aussi, c'est que le taux de sortie est à 3,5. Je trouve que c'est quand même élevé. 1,50 parce que si on veut vraiment appuyer les entreprises, il faudra leur donner les moyens de bénéficier de ces prêts. Mais ces taux-là, en situation de crise, c'est très très élevé. Comme tout le monde le sait, dans les pays développés, les taux, c'est presque quasiment à 0%. Presque quasiment. Donc, mais pour l'État, c'était un grand effort, 3,5. Je ne sais pas si vous partagez un peu cet avis. Mais bien sûr, par rapport à ce qui se faisait, d'accord. Mais je dis que toujours, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle aussi. Bon, c'est vrai que ce n'est pas que l'État, ce sont les banques aussi c'est une association, mais je pense qu'ils devraient plutôt, donc les deux parties, notamment les banques, devraient aussi être beaucoup plus indulgents dans une situation de crise aussi aiguë que celle qu'on est en train de subir.
Dans le domaine que vous êtes, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour une sortie de crise définitive? Bon, ce que je propose... Dans le cadre de vos recherches, je veux dire. D'accord, mais ce qu'on peut proposer dans ces cas-là, je pense... En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'actuellement, tous les gouvernements du monde, en fait, confrontés à cette crise-là, ont adopté la même stratégie. Ouais. C'était évident. Donc, c'est d'abord amortir le choc et ensuite, dans un deuxième temps, relancer l'activité économique. Donc, tout le monde est sur cette ligne, en fait. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, contrairement aux pays développés, nous, on a beaucoup moins de relais pour relancer notre activité économique, parce qu'on est naturellement relativement dépendant. Et par conséquent, il faudrait des ressorts internes. Et donc là, je pense que les mesures prises vont dans le bon sens, comme évoqué tout à l'heure. Mais je pense que l'ampleur, quand même, on devrait aussi faire beaucoup plus d'efforts pour notamment les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, les PME. Merci, professeur, pour ces éclairages. Et dans cette atmosphère stressante, l'agriculture sort la tête de l'eau avec des rendements records attendus cette année, rien que pour l'agriculture, rien que pour l'arachide. Justement, plus d'1 800 000 tonnes de récoltes sont annoncées à la pêche et à l'élevage, deux secteurs qui ont également marqué l'année 2020 qui s'achève, nous raconte Lamine Touré. S'il y a un secteur qui sait le mieux ajuster toute sa puissance en cette période de crise sanitaire, c'est sans nul doute celui de l'agriculture. Malgré un contexte socio-économique difficile, l'agriculture sort du lot avec des résultats significatifs, des récoltes en hausse dans presque toutes les filières. L'arachide, 1 850 000 tonnes, le riz, 1 500 000 tonnes, les céréales. Le Sénégal a franchi la barre des 2 millions de production en 2020. Une production agricole qui donne de l'espoir à une économie nettement affligée par la pandémie du coronavirus. La visite du président de la République dans le bassin arachidier en septembre dernier a revigoré les producteurs du Sine Saloum. Un événement qui survient après une bonne pluviométrie enregistrée cette année dans le monde rural. Par la suite, l'État met le paquet en rehaussant le prix du kilogramme de l'arachide à 250 francs CFA par rapport à l'année dernière. Un prix au kilogramme revu à la hausse est fixé à 285 francs aujourd'hui par les acteurs. L'État bloque par la même occasion toute exportation du produit afin d'assurer un meilleur approvisionnement des huiliers. Autre secteur revisité dans cette année 2020 qui s'achève, la pêche, un maillon important de l'économie nationale. Le secteur a été marqué par le renouvellement des accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal, un contrat tonnier qui permet aux chalutiers de l'UE de pêcher jusqu'à 10 000 tonnes de poissons dans les eaux sénégalaises. 10 milliards de francs CFA pour 5 ans, la contrepartie financière au profit bien sûr du Sénégal. Le secteur de la pêche, c'est aussi cette maladie cutanée dite mystérieuse. Elle a touché 300 pêcheurs de Thiaroye dans la banlieue de Dakar et plusieurs victimes sur la petite côte novembre dernier. Des recherches, pas des moindres, ont été diligentées cette fois-ci dans le domaine de l'élevage pour assurer une fourniture correcte du marché en bétail, surtout en période de tabaski. Malgré la Covid-19, aucune rupture majeure n'a été notée à ce niveau. Le secteur a tenu bon. Pour preuve, la grande fête de Tabaski s'est déroulée sans encombre. Par contre, le grand rendez-vous du monde de l'élevage n'a pas eu lieu cette année. Il s'agit de la Journée nationale de l'élevage. 2020, dans sa marche tumultueuse, a laissé à coup sûr des traces. Dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, une léthargie a été notée. La définition pragmatique d'une stratégie nationale de relance de l'économie permet au Sénégal de souffler et d'entrer dans le cercle restreint des pays à croissance positive. Et il faut compter sur ces trois piliers qui stabilisent l'émergence du pays. Lamine Touré, que nous remercions au passage. Aram, malgré donc les lourdes conséquences de cette pandémie, l'agriculture sort la tête de l'eau. Je pense qu'il était important de terminer au moins sur ces notes positives parce qu'on a eu une année très dure avec de mauvaises nouvelles qui se sont enchaînées. Terminer l'année avec de tels résultats, je pense, réconforte. D'autant plus que dans le plan d'action prioritaire, la stratégie de relance du Sénégal, nous parlons de souveraineté alimentaire. Il est important de noter que nous allons aborder la relance avec donc de tels résultats, Anne-Marie. Professeur, est-ce qu'on peut se permettre de dire que l'agriculture est le point nodal de notre croissance au regard de ce qu'on a vu tout à l'heure? Oui, donc éventuellement aussi, ça pourrait nous permettre d'avoir quelques
points donc, de base de croissance. Parce que là, on table sur 0,7, ça peut évoluer vers peut-être 0,1. Ce n'est pas impossible. Si les prévisions seront naturellement confirmées, bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, le ministre des Finances nous disait que ce taux de croissance, c'est ce que le Sénégal aura au moins 0,7%. Cela veut dire que nous pouvons aller vers 1% et 2%. Et cette croissance plus ou moins positive, nous la devons effectivement aux résultats annoncés dans le secteur de l'agriculture, parce que nous avons frôlé les croissances négatives, c'est ce qui a été annoncé au début de l'année. Mais c'est avec donc la bonne campagne de cette année qu'on a pu plus ou moins sauver un peu la face. Par rapport donc à cette croissance de l'agriculture cette année, on l'a remarqué tout à l'heure dans la rétro de Lamine Touré, est-ce que les jeunes doivent-ils désormais faire recours à la terre? Oui, mais en fait, c'est vrai que ça ne pourra pas se faire sous forme de déclaration, sous forme de vœux pieux. Je pense qu'il faudrait aussi que les dispositions, je dis toujours, ça existe, donc il ne faut pas, on ne parle pas de... Ce ne sont pas des critiques, mais juste que les dispositifs d'incitation devraient être beaucoup plus robustes. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe en économie, c'est juste une analyse coût-avantage. Est-ce que j'ai intérêt à retourner au village, travailler? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? En fait, tout se joue à ce niveau-là. L'économie, c'est très simple. Donc, si le dispositif d'incitation n'est pas alléchant, n'est pas vraiment très pertinent, bon, on aura du mal à les convaincre. Mais ça peut régler même si c'est une nécessité, la question de l'emploi, notamment justement l'immigration clandestine. Oui, effectivement, comme dit le professeur, c'est important également de mettre les moyens parce que nous sommes face à des jeunes qui ne sont pas toujours tentés par l'agriculture. Il faudra les tenter par le retour vers l'agriculture, par diverses activités. Donc, je pense que le ministère de l'Agriculture, avec ses partenaires, pourra un peu trouver les voies et moyens d'intéresser davantage de financement, de conditions, entre autres. Je pense que l'ADER également pourra jouer sa partition pour financer ces jeunes qui seront tentés vers le retour vers l'agriculture. Mais quoi qu'il en soit, c'est un secteur qui est important puisqu'il contribue fortement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au produit intérieur brut. On parle des chiffres de l'ordre de 15 à 17%. Je pense que c'est important. Effectivement, si on peut intéresser davantage de jeunes, ce sera tout à l'honneur de notre pays. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce qu'il fallait retenir pour ce premier numéro qui parlait ce soir de l'économie, l'agriculture, la pêche et l'élevage, des secteurs porteurs de croissance. Restez avec nous dans un instant, la version Wolof. asalaamaaleykum waa Sénégal mbokk yi dal leen jàmm ci seen rétro 2020 numéro nag bu njëkk bi tey daanu taxaw ci wàllu koom wàllu agriculture wàllu pêche ak wàllu élevage ngir waxtaane ko ma dalal fii ci plateau bi Aram Ndao nekk rédacteur en chef bu desk économie ak it le professeur Seydi Ababacar Dieng nekk directeur de l'AREM di laboratoire de recherche économique et monétaire ñoom daañu gunge ci rétro bi nga xamante ne moom la ñu doore tey jile ñu taxaw ci wàllu économie xam ngeen ne secteur bu nga xamante ne mbas mi laal na ko loolu ndaxte taxaw fexe na ba réewum Sénégal taxawal lu ñu duppe plan de résilience économique ngir fexe rek ba mbas mi du métti lool ci ñi nga xamante ne ñooy entreprise bi rawatina askanu Sénégal dañ ci ànd ak Aram Ndao mu fàttali ñu li gënoon fës ci atum koom ci 2020. crise yu mag yi jaar ci àdduna bi bu ci ne am na nuñ ko dàkkantalee crise bu 2020 bi coronavirus gi indi great lockdown lañ ko nar a woowee grand confinement ci tubaab maanaam confinement bu mag bi mu ñuy fàttali rek tëju bi réew yi nekkee woon ay weeri weer ngir daw mbas mi tëju boobu nag ak dem beeg dikk bu dakkoon moo naxasal bu baax koom gi réew bu mel ne Sénégal daan am ay taux de croissance yu ëpp 6% maanaam juróom benn poñ moom ren ci àdduna bi sax nattukaayu koom gi mi ngi ci moins 4%. li tax nag Sénégal tane bokk na ci programme yi ñu tëral ca teel bu ci mel ne programme de résilience bi bootu ci fonds force Covid 19 ñu defoon ci junni milliards
ngir jàppale borom kër yi diaspora bi këru liggéeykaay yeeg seeni liggéeykat mënul woon ñàkk nag ndax coronavirus gi bàyyiwul kenn ñëpp la laal. nguur gi du leen seetaan loolu le président Macky Sall waxoon keroog ba muy discours ñetti fan ci weeru avril moo tax presse bi bay ci waaram këru liggéeykaay yi ñu woyofal leen lu bari nguur gi ajandi fayeekum lempo yi lebal leen tamit ay koppar. ci wet gi Sénégal FMI may ko mu jël lam fa yore ci cotisation ñu xayma ko ci 200 milliards ak juróom-benn fukk ak juróom-benn. Sénégal ba tey bokk ci réew yi nga xam ne dañoo aj bor bi mu naroon fay ren loolu it ñu natt ko ci juróom-ñeent fukki milliards. waxtaan wi di wéy ngir réewum Afrique yi ñu mën leen a effacer seen bor. balaay boobu nag Sénégal jàngat lu bari ci mbas mi bëgg a mënal boppam lu bari. PAP 2 bi lëkkaloo ak plan Sénégal émergent ñu tëggaat ko ngir baral loolu li ci Sénégal namm nag mooy moom boppam ci wàllu dund lépp lu jëm ci wàllu garab ak wàllu wér-gu-yaram naka noonu gën a jox gëdd xarala yu bees yi dooleel bu baax tamit secteur privé bi. kon 2020 taroon na waaye 2021 bi Sénégal mi ngi ciy dugg ak ay programme yu am solo ñu am yaakaar ne buñ koy nettali ak jàmm xibaar yi dinañ fi gën a neex. Aram Ndao ñu delluwaat di ko gërëm di ko sant ci tënk bi mu defal ci li fi xewoon ci wàllu koom may delluwaat kaddu gi Aram gis nañ ne reportage bi nemmeeku nañ ne te mbas mi daal tëral na bu baax a baax li nga xamante ne mooy wàllu koom ci yan secteur ñoo gën a sooxee ci wàllu woowu. waaw jërëjëf Anne-Marie ma gërëm la nuyu bu baax professeur Dieng nuyu téléspectateurs yi ni nga ko waxee rek mbas mi moom foog naa ne ren ak ni ko FMI waxee daanaka crise la boo xam ne mënuñ ko méngale ak daanaka crise yu bëri secteur yi nga xam ne sonal na leen bëri na tey buñ ko doon lim duñ fi génn mais ñi fi gën a fësle rek xanaa ñu wax ku ci mel ne transport aérien ndax xam ngeen ne dañoo nekkoon ci confinement bu mag ni ñu ko waxee ci reportage bi tey nga gis dem beeg dikk bi daanaka dakkoon bu weesoo vol yi nga xam ne dañ doon leen wooyee vol spéciaux ñu doon yóbbu malade yeeg yu spéciaux yi daal ak vol cargo ñu doon yóbbu marchandises yi ba tax secteur bi nga xam ne moom mooy transport aérien sonn bu baax ci crise bi Anne-Marie tey kuréel gi nga xam ne moom moo leen ëmb ci ay weer ci ginnaaw rek génne woon nañ ay rapport di wax ne ren crise bi lim leen di yàqal daanaka boo jëlee téeméer bu nekk juróom fukk la ak juróom ci seen chiffre d'affaires te sax dolli na ci sax ne duñ mën a dab lañ amoon laata crise bi te 2023 jotagul kon xam nga ne boobu secteur sooxe na secteur boobu la tey boo jëlee Air Sénégal suñ compagnie nationale bi fekkoon na mu am ay appareils yu bees fekk mu ubbi ay lignes yu bees waroon dem fu ci bëri waaye crise bi tëral ko ba Air Sénégal tamit ci at mi nee na ci weeru avril perdre na rek lu mat 20 milliards xam nga ne loolu takku na kon muy transport aérien waaye it secteur yi nga xam ne dañ cee bànqaasoo lu ci mel ne tourisme ndax touristes yi ñëwatul woon restaurant yi tëj hôtel yi ñoom it nee nañ perdre nañ lu mat 200 milliards loolu it du lu takku waaye transport terrestre ndax dem beeg dikk bi tamit dañ ko dakkaloon xam nga ne région jóge fa woon dem ci beneen région mënatul woon nekk loolu dafa sonaloon bu baax acteurs yi daanaka daal crise bi bàyyiwul kenn Anne-Marie loolu lañ dund ren. ñu ngi lay gërëm ci leeral yooyu ba tey ci wàllu tënk bi ñu defal léegi gis nañ ne plan de résilience économique ak sociale bi nga xamante ne état bu Sénégal taxawal na ko ngir fexe rek ba wàccuwaay bi bañ a metti ci entreprise yi ak ci askan wi yan moo nekkoon pexew sunu réew. nguur gi dafa jóg ndax mënul woon ñàkk comme ni ñu ko waxee crise la boo xam ne dafa laal ñëpp faagaagal leen te daanaka xëy na boo demee ba amatoo foo yuuxu da ngay gestu ci ki nga xam ne moo la yilif muy nguur gi jóg taxawal programme de résilience économique ak sociale président de la République bi muy discours ñetti fan ci weeru avril ñëw ci yan pexe la Sénégal fas yéene tëral ngir rek daanaka jàppale ñëpp jàppale bi nag door ci ñi nga xam ne ñoom ñooy famille xëy na yi gën a néew doole ñu jox leen dund jox nañ ci je pense lu mat million wu kër ay dund jox tamit waa diaspora bi ndax ñoom xam nga dañoo yàgg taxawu waa Sénégal ci ay envoi xaalis ak yooyu tey crise bi sonal leen waaye nguur gi gën a teg baaramam ci ñi nga xam ne ñooy këru liggéeykaay yi ndax ñoom dañoo sonn lool këru liggéeykaay yi dama lay jox rek benn exemple crise bi mu méttee dañoo dem Diamniadio nga xam ne ñoom dañuy faral di jéggaane di exporter lu bëri ci li ñuy liggéey da am benn ku ne man Chine la sama matière première di jógee
te daanaka biñ frontière biñ ko tëjee toog naa ay weer jotuma matière première mënatuma liggéey keneen ne ma man mayonnaise yu mag yi laay defar pot yu mag yi loolu restaurant yi laa koy jaay ak hôtel yi ñoom tëj nañ ñoom restaurant yi tëj nañ hôtel yi tëj nañ amatuma ku ma jaay loolu moo nekkoon crise bi daanaka daal ñëpp a tëju woon ñëpp a fatu mu sooxe lool nag këru liggéeykaay yi. Professeur ba tax na ma laajte rek ginnaaw li nga fi gis léegi ci plateau bi ak tënk biñ ci def ban jàngat nga am ci wàllu koom ci atum ren. koom bi ci atum ren dëkk yu bëri dañu jarnoon tak ay jafe-jafe ndaxte comme dëkk bu nekk mënatoo demal sa bopp mënatoo jox sa waa dëkk lu ñu soxla yëpp da nga obligé di weccante ak ñeneen donc comme loolu ñun tam ci leen nekk waaye ñun dëkk Afrique yi ñun ñoo gën a dépendre ci ñoom ñu ñoo gën a wéeru ci ñoom que ñoom ñu wéeru ci ñun waaye ñun ñëpp a soxlante léegi ñun moo taxoon suñu bos heureusement bu mettul noonu parce que comme ci santé bi am nañ ay résultats yu baax mais ci côté koom bi comme ñi ñuy liggéeyal ñoom dañu am ay jafe-jafe te ñoom ñooy jënd suñuy yu ñuy jaay aussi te ñun aussi dañuy jënd ci ñoom pour liggéey donc loolu moo tax suñu économie xaw a am ay jafe-jafe yu wér comme ni ko expliqué waaye fépp foo gis rek fu ñu wax ay jafe-jafe wàllu solution mu wàllu ay pexe ci lan la ñu war a gën a mën a sukkandiku ci lan la ñu war a gën a mën a taxaw ngir génn ci jafe-jafe yi waaw léegi pour lu ñu mën a génn ci jafe-jafe yi li nguur gi def comme ni ñu ko expliqué léegi loolu la presque ba dëkk yooyu dem yu bëri noonu la ñu def dañuy njëkk a def nan la ñu mën a wàññee coono bi kii bu ñuy daj métit bi ñuy daj ci crise bi nañu mën a def ba wàññi métit boobu ba pare léegi bu ñu jógee ci loolu ñu xool nag lan lañ defaraat ba soxaliwaat suñu koom léegi noonu mu def noonu lu mu tëral noonu ànd nañ ci boobu mën nañu expliquer mën nañu wax ni am na ñoo xam ne tamit ci biir séddale yooyu mën na am ay problème mais décision yi jël ci côté boobu décision yu ñëpp rafetlu la bu ñu gisee 2020 niñ ci amee jafe-jafe aram ci wàllu koom tëral bépp secteur fii ci biir réew mi rawatina wàllu aviation comme ni nga ko waxee ak wàllu tourisme yu demee ki noonu laaj na tamit bu ñu gisee loolu lépp ñu am jàngat buñ ci def ban leçon lañ ci mën a tirer ngir ëllëgu Sénégal. waaw loolu nag luñ ci gën a mën a lu ci jàpp lu ci war a gën a mën a fës mooy nan lañ mun def ba yu mel ni bu amatee ñun duñu am problème pour lu gën a wér mooy li ñu naan sécurité alimentaire ñun suñu dund gi lu ñuy dund ñu war ko mun am ba mu doy boo xam ne bu amee problème ñëpp tëj seen frontière ñun dinañ mën au moins continuer di dundal suñu bopp te loolu pour ñu def ko il faut que lu ñuy liggéey ci bay bi ak fu mu doon même ci pêche beeg lu mu doon ñuy déem a def loo xam ne ñun mën nañ ko liggéeyaat balaa ñu ko mën a jaay ñeneen ñi wala lu jël suñu gerte rek jaay bu ñu mënoon def tout am nañu fi ay industrie ay usines ñuy def li indi diwlin am Sonacos sax yooyu donc mais lu gënoon mooy que ni suñu lu ñuy liggéey ba pare nañ def tout pour liggéeyaat ko ba mu gën a am valeur balaa ñu ko jaayaat te loolu pour ñu def ko dañuy méngale lu ñuy naan industrie ak agriculture donc loolu bu mu nee nekk dina régler wàlle problème yu bëri surtout problème mu xëyu xale yi dina ci am solo loolu. moo nekk ci plan d'action prioritaire bi xam naa professeur dina ci am jàngat ndax gis nañ ne ci plan d'action prioritaire yi loolu mooy instant yi fi nga xam ne moom la Sénégal bëgg a jublu ndax loolu lañ jàngat ci crise bi xam nga tey confinement bi daanaka réew yëpp dañoo tëju tey bu nekkee ñun dañuy jënd ceeb bitim réew il suffisait que confinement bi gën a gudd rek xëy na ñu am ci problème ak yeneen moo tax xam naa ne PAP 2A bi xëy na soo amoon temps di nga ci gënoon def jàngat ba xam loolu ñu ci def ci priorité mooy loolu wala ci jafe-jafe yooyu sax ñu am yaakaar lool ci benn secteur mu di mbay mi foofu nag am nañ ci ren yaakaar lool ndax nawet bi baax na gis ngeen ko rendement yu am solo ñu ngi koy xarandi ci wàllu meññeentef gi ba tax na leneen nit lu ñu am lu marqué atum 2020 ci wàllu woowu mën nañ wax la napp gi la ak càmm gi ci ab tënk dañ ci ànd ak Lamine Touré. bu amee banqaas gu ëpp solo goo xamante ni jàpp nañu ni naam ñi ngi doon dund ak mbas mi te soo xewul lool mën nañoo jàpp ni moo di mbéy mi ba tax na lu jëm ci wàllu gerte gi lu ëpp ay millions yi tonnes am nañ ko fi nga xamante ni moo di ci sunum réew beneen xeet boo xamante ni doon na lu am solo te ñu koy dundee mu di ceeb gi loolu yi tamit ñu jàpp ni ëpp na ci ay millions yi tonnes yoo xamante ni am nañ ko buñ ko dee xayma am nañu lu toll million tonnes ak xaaj loolu nag mu doon loo xamante ni lu am solo la ci atum 2020 lu mel ni li nga xamante ni moom mooy agriculture di mbay am na loo xamante ni
banqaas gu rëy la ci suñu wàllu koom-koom njiitu réew mi ne coow uti ji bassin arachidier bi ci weerum septembre ngir nag dem dooleel ñi nga xamante ne ay béykat lañu te feggoog Sine Saloum loolu nag mu doon xew-xew gu mag a mag ba nga xam ni taw bi it tamit uyu na bu baax a baax ci atum ren gi ginnaaw bi mu jógee Sine Saloum njiitu réew mi dal di xalaat gëstu xool xam ni gerte doon na loo xamante ni lu ëpp la te nit ñi di ci yëngu mu jël ndogal yokk li nga xamante ne moom lañ koy jëndee li nga xamante ni tamit mi ngi ñeel ci atum 2020 naam mi ngi jeex ñu am beneen taxaw seetlu jaglele ko bi yoon pêche napp gi di doon loo xamante ni ci sunu wàllu koom-koom am na loo xamante ni dina ci indi loolu nag mu mel ni doon na loo xamante ni li ci gën a fës bokk na ci li nga xam ne mi ngi tudd accord de pêche yi diggante Sénégal ak Union européenne ci li nga xam ne tamit moo di ci njeextalu at bi gis nañu ab jàngoro ji nga xamante ni kenn xamul naka la ak fan la mu dal yenn ci ay nappkat ñu jàpp ni ci lu toll ci 300 pêcheurs ci Caaroy ak i tamit ci li nga xam ne moom mooy banlieue bu Ndakaaru am nañu feebar boobule. ginnaaw mbay mi ak li nga xam ni moom mooy napp gi ñu am taxaw seetlu ci beneen bànqaas goo xamante ni dafa yor koomu réew mu di sàmm gi nag mu mel ni ci atum ren nag am na loo xamante ni mën nañ cee teg loxo moo di li nga xam ne moom mooy feetum tabaski bi amul benn yoon fu nit jàmbatee ñàkkum xar naam ñi ngi dund ak mbas mi wante liñ ci gën a seetlu moo di taxawaay gu mag goo xamante ni dañ ko amal ci at bu jot mu di journée nationale de l'élevage amul ci atum ren gii wante it li nga xam ni ñoom nañ koy tegaat suñu loxo moo di ñu tabb ki nga xam ni moom mooy ministre bu bees bi moom nag mu taxaw ngir nag dooleel li nga xam ne moom moo di sàmm gi ba tax na nag mu fas yéene li nga xamante ni moom mooy dajale ñëpp ñu yëngu ci fànn bi ñu amal ko ba tax na nag ci atum 2020 bi moom nag mu dal di teg tànkam fi nga xamante ni foofu mooy yoon bi. voilà Abbas Sow ñu koy gërëm di ko sant di doon wutu rek Lamine Touré ci tënk ci kàllaamay sunu réew li nga xamante ne moo soxal élevage agriculture ak pêche waxtaan bi nag ubbi na aram bu ñu seetloo li nga xamante ne moom la ñu fësal ci atum 2020 ci wàllu agriculture pêche ak élevage est-ce que mën nañoo taxaw ci agriculture maanaam ci wàllu mbay mi ngir suqali sunu réew. waaw foog naa ne mbay moom kenn naatablewul ne dafa bokk ci li nga xam ne mooy dooleel suñu koom gi. xam nga ñu ngi doon wax sànq ci croissance bi sax man na leen ministre des finances xamle woon na ne ren lim déedéet dinañ am 0,7%. loolu da ko sukkandiku ci résultats yi nga xam ne ñu ngi ko am ci wàllu mbay mi ndax ñi ngi annoncé woon na xëy na dinañ gën a suufee zéro croissance bi dina gën a néew waaye daanaka résultats yi ñu am ci wàllu mbay mi moo ñu sauvé mën nañ ko tuddee noonu ba tax tey Sénégal ne xëy na lum néew dinañ am 0,7% mais mën na ko wees. donc wax foog naa ne kon mbay day firndeel rek li Lamine Touré wax ci reportage bi. professeur mën ngaa dëggal loolu. waaw mën nañu am yaakaar que ni maanaam li ñu am ci ren ci mbay mi mën na gën a soqali sunu koom bi ba jëlee ko li ñu lekk nii mu gën a yokk. mën na ko yokk waaw. bu weesoo constat boobu est-ce que mën nañ jàpp ne ci mbay bi mën nañ ci sukkandiku ngir ñi nga xamante ne mooy ndaw ñi mën a delluwaat ci suuf si ndax résultat yi nga xamante ne moom la ñu am ren jile. waaw mën na nekk mais pour mu nekk nag dina xaw a jafe tuuti parce que lu tax muy xaw a jafe tuuti mooy que ni bu ñu bëggee xale yi delluwaat ci mbay mi. il faut ñu taxawal leen loo xam ne lii ñoom bu ñu demee dinañ ci sawar dem mais parce que économie comme moo tëddee noonu ku nekk da ngay xool ci li ma nekkee nii su ma ko naree bàyyi dem ci leneen ci li may dem lan laa fa nar a fekk ak li ma bàyyi fii da ngay xool ñaari bu la arrangé na ngay def loolu léegi bu dee nit bëgguñu dem ci loolu il faut que ñu fexe ba ñu leen ni mais dañuy wax ñu leen di fexe ba ñu ñëw. waaw loolu mu doy leen bu leen doyee rek incha allah dinañ dem ci activité boobu. Aram Ndaw yaakaar naan wàllu financement. ak équipement tamit dina mën a jàppale ndaw ñi ngir ñu mën a delluwaat ci secteur bi di mbay mi. waaw parce que foog naa agriculture weesu nañ rek fu ñu yoree idleer ak ngoos pour dem bayi léegi dafa laaj ay technologie yu xarañ. dina laaj ni ko professeur waxee ñu gunge xale yi foog naa ne institution yaa ngi fi. ku ci mel ne DER tey délégation à l'entrepreneuriat rapide mën nañ ko cee xaar mu financer ndaw yi nga xam ne xëy na am nañ bëgg-bëgg bi wala sax mën nañoo
jëmale seen bopp ci wàllu mbay mi tudd naa DER waaye bëri na fi tey ku ci mel ne waa FONGIP mën na garanti xale yi tamit ndax foog naa ne métti na méttiwul ndax mbay suñ cosaan la suñ cosaan la ku ci bëgg a dem xam naa buñ la gungee rek da nga ci mën a àgg. dëgg la professeur sa kàddu gu mujj rek ci ab tënk lan ngay jébbal ndaw ñi ci wàllu woowu ngir tëj. waaw wax leen ni que ni rek dëkk yi nga xam ne ñoo gën a kawe ci àdduna bi ci mbirum koom ñoom ñëpp ci agriculture lañu commencé loolu agriculture moom da tax nga mën a gérer sa dund ba pare li ci ëpp nga mën ko defar ci industrie jaayat ko donc loolu lu am solo la ci koomu réew yëpp donc ñu ngi leen di soññ leen aussi mais aussi faut que accompagnement bi aussi am solo lool pour que ñoom ñu yaakaar naa ne autorités yi ñoo ngi koy déglu ma lay gërëm bu baax a baax professeur Seydi Ababacar Dieng nekk directeur de l'ARM laboratoire de recherche économique ak monétaire sama natango it Aram Ndaw nekk rédacteur en chef bu desk économie moom it ñu koy gërëm bu baax a baax ci taxawaay bi mbokk yi di leen jox daje ëllëg ci ñaareelu numéro bi ëllëg nag daañu waxtaane lu soxal environnement ak santé du wér-gu-yaram merci de votre fidélité ñu leen di jox daje incha allah ëllëg pour seen deuxième numéro rétrospective 2020